L'identité humaine est complexe. Elle est complexe, elle est variée, et surtout elle dépend de beaucoup de choses, de ce qu'on appelle l'inné et l'acquis. L'inné et l'acquis font qu'un être humain, quel qu'il soit, aura une manière de fonctionner, des prédispositions qui seront différentes de celles d'un autre. La Torah est là pour changer l'être humain, pour lui permettre de s'améliorer, pour lui permettre de vivre différemment, d'être meilleur, tant vis-à-vis d'Hachem, de Dieu, que des hommes. Et donc, c'est cette perception des choses que Shavuot, qui constitue le don de la Torah, vient nous permettre d'acquérir. La Gemara rapporte l'épisode suivant au nom de Rav Yosef, qui avait l'habitude de manger un veau gras le jour de Shavuot. Et la Gemara dans Psachim rapporte les propos de Rav Yosef, qui dit Ila ayoma kama Yosef ikabeshuka. Si ce n'était pas ce jour-là, le jour de la Torah, combien de Joseph aurait-il dans le marché? Sous-entendu, qu'est-ce qui fait ma particularité, ma singularité? C'est le don de la Torah. C'est grâce à la Torah que je suis différent, que je suis meilleur, et que je peux effectivement constituer un espoir pour Israël et pour l'humanité. La Torah nous permet de nous améliorer. 50 jours qui séparent Pessah de Shavuot, comme les 50 portes de la sagesse, comme les 50 degrés qui nous permettent d'atteindre la connaissance suprême. Ne dit-on pas d'ailleurs que le seul qui a atteint les 50 degrés, c'était Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître. Même le roi Salomon ne l'a pas atteint. La preuve en est, nous dit le Talmud, eh bien, il a compris toute la Torah, sauf les complexités liées à la purification par l'eau lustrale, l'eau de la vache rousse. Et certains disent que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, le plus sage des hommes, avait compris toute la Torah, sauf ce passage, et d'autres disent, mais en fait, il n'avait rien compris, parce que c'est la pièce du puzzle qui manque et qui nous permet de tout comprendre. Je crois que c'est plus complexe que cela, qu'en réalité Shavuot, que nous allons célébrer à moitié déconfinés, on ne pourra toujours pas faire de veillée cette année, malheureusement, mais on pourra se dire que on pourra se réunir pour prier, on pourra sortir la Torah, lire les Aseret HaDibrot, les 10 commandements à la synagogue, ce que l'on n'a pas pu faire l'année dernière. Et donc, elle pointe à l'horizon. Il faut rester prudent, il faut accomplir les gestes barrières, et il faut se dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, et porteur d'espoir. C'est ce que nous avons porté, c'est ce que Shavuot va nous permettre de porter. Et effectivement, ne serait-ce la Torah que serions-nous, des êtres humains comme les autres. La Torah nous oblige, elle nous indique que nous sommes là par nos devoirs, et que en accomplissant nos devoirs, nous n'aurons plus à réclamer nos droits. Et puis que cette fête de Shavuot apporte la paix en Eretz Israël et partout ailleurs dans le monde, et que l'on n'oublie pas que Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif, et que jamais, depuis que plus de 2000 ans, aucune confession n'a été plus protégée que depuis que Jérusalem est réunifiée sous la souveraineté juive. Que depuis seulement 1967, tous les cultes peuvent s'exercer librement, dans la sécurité, dans la sérénité, en respectant les lois à Jérusalem. Avant, ce n'était pas possible. Avant, il y avait des discriminations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Que l'on n'oublie pas cela, que l'on ne cède pas aux sirènes de la désinformation, et que l'on n'oublie pas que, de la même manière que la Torah sort de Sion et la connaissance de Jérusalem, de la même manière, la vérité se doit d'être là. Et comme l'a dit le prophète Isaïe, pour Sion et pour Jérusalem, je ne me tairai pas. Ne nous taisons pas pour Jérusalem et pour Sion. N'ayons pas honte de dire la vérité. Proclamons-la à la face des nations, que Israël est vivant, que le peuple juif a retrouvé sa terre, et que désormais, Eretz Israël,
Torah Israël et Am Israël ne forment plus qu'un, et que tout ce que nous attendons, ce sont simplement les temps messianiques, c'est-à-dire le moment où toute l'humanité reconnaîtra la grandeur de Dieu, et que tout le monde dira Vaya bayom hahu Hashem echad u'shmo echad, que le nom de l'Éternel est un, et proclamé comme tel par toutes les nations du monde. Chag Sameach à tous.